Et ceux qui ont la foi dans cette saison, dans cette dispensation de la grâce, ces personnes sont les fils. Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Voilà un peu notre connexion avec l'Ancien Testament. Si vous êtes à Christ, vous êtes à ce que Dieu a prévu de donner à Abraham. Il a dit que toutes les nations seront bénies en toi. Ta postérité sera bénie. Alléluia. Nous avons donc cette dichotomie, cette psychose qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Écoute-moi, quand tu écoutes certaines choses, ne écoute pas de façon littérale. Va dans le background, ta perspective de vue s'étend, change, se transforme et ta foi chrétienne devient plus forte. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom. Ce soir, nous sommes dans le démarrage de temps de prière. Connecte-toi et partage cette connexion. Yanabo shatamande, Ondabo shata biskatabos. Yenelaba shata, Yenebo shatamande bo shata. Thank you, Lord. You are the Lord. You are my Savior. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yandaba shetebo. Yandaba shetebo. C'est lui qui a fendu la mer. C'est lui qui t'a sorti d'Égypte. C'est lui qui a positionné la nation hébreu en Égypte. C'est lui qui l'a sorti d'Égypte. Il avait le pouvoir de donner et de reprendre. C'est lui qui a fait descendre en Égypte. Et c'est lui qui a fait remonter de l'Égypte. Randaba Shata, quelle glorieuse espérance. Le Seigneur est celui qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Après avoir annoncé lui-même qu'ils iront en captivité en Égypte. Je veux te dire ce soir, connecte-toi ce soir. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu pour ces moments, pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir continuer à prier au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie et je rends grâce à Dieu qui est l'instigateur, l'inspirateur, l'auteur, le consommateur de cette temps de prière. Au nom de Jésus, gloire te soit rendue à toi, Père, qui dans ta grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que mon espérance est vivante. Elle n'est pas morte. Et ton espérance également est vivante. C'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus, je lui rends toute la gloire pour que ta vie soit totalement transformée. Dans le nom de Jésus. Manabashetema, Yadabo Shatamande, Yanabasetemande, Yanabasetemande, Linabo Shata, Landabasetebo. Connecte-toi ce soir. Connecte-toi ce soir. Connecte-toi ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Mandebo Shata, Mandebo Shata, Mandebo Shata, Mandebo Shata, Lindebo Radabasata. Partage ce soir, nous sommes dans la 5e partie de notre programme de prière sur l'espérance. Au nom de Jésus, ton espérance est vivante. Elle est aussi certaine que le jour se lève après la nuit. Elle est aussi certaine qu'après la chaleur, le froid s'installe. Elle est aussi certaine qu'après la neige continue à fondre. Elle est aussi certaine qu'après des temps de pleurs, des temps de joie sont prévisibles. C'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur est celui qui a fait descendre en Égypte. C'est celui qui a encore fait remonter d'Égypte. Ta descente en Égypte n'était pas une erreur. Ce n'était pas une malédiction, alléluia. Ce par quoi tu passes n'était pas une erreur de la nature. Tu n'es pas né par hasard dans cette famille. Tu n'es pas né par hasard dans cette maison. Tu n'es pas né par hasard dans ce pays. Tu n'es pas né par hasard dans ces conditions. Ces conditions ont été préparées d'avance par le Dieu Tout-Puissant afin de se glorifier. Il a dit à Pharaon qui était suscité à dessein afin que mon nom soit répandu sur toute la terre. Laisse-moi te dire, le Pharaon, l'obstacle, le challenge par lequel ta vie a été entrelacée, menacée, challengée, poursuivie
et attaqué n'était qu'un plan d'élection de Dieu afin de t'amener à ta position de gloire. Ranama Shata, je dis ce soir, dans le nom de Jésus, ton espérance n'est pas morte, elle est belle et bien vivante. Mais laisse-moi te dire, ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer, mais ce qu'on ne voit pas est ce qui nous fait espérer. Oh, quelqu'un me suit ce soir, je dis partage ce live, parce que le Seigneur est prêt à faire de grandes choses au nom de Jésus. Le Seigneur est prêt à faire de grandes choses au nom de Jésus. Partage. Ta vie n'est pas une erreur. Laisse-moi te dire, tu es plus qu'un champion. Tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Ce n'est pas simplement le fait que le spermatozoïde a fécondé l'ovule qui a fait toi un champion. Tu es champion avant même. Laisse-moi te dire, tu es champion avant même que le spermatozoïde ne féconde l'ovule. Tu es déjà un champion parce que tu es dans les lieux élevés en Christ Jésus. Fondé en Christ avant la fondation du monde. Je déclare sur ta vie, les challenges sont venus après toi, les problèmes sont venus après toi, la finance, les problèmes de finance sont venus après toi, les problèmes de mariage sont venus après toi. Tu as été fondé avant ces choses. Tu as un droit d'aînesse sur ces choses. Laisse-moi te dire, par le droit d'aînesse, qu'avait recueilli Jacob, ce droit d'aînesse lui a donné la position de dominer dans la génération. Laisse-moi te dire, ta position est une position d'aîné. Alléluia. Ta position est une position d'aîné. C'est cette position qui avait été arrachée au jardin d'Éden. Mais le Seigneur est venu pour te réhabiliter, pour te restaurer, par le salut qu'il a apporté par son sacrifice sur la croix. Je dis ce soir au nom de Jésus, quel que soit ce qui t'avait déshabillé, quel que soit ce qui t'avait humilié, quel que soit ce qui t'avait fait asseoir parmi les indigents, parmi les infirmes, parmi les malades, parmi les stériles, parmi les abandonnés, parmi les rejetés, ce soir ton cas est urgent devant le trône de la grâce. Je déclare au nom de Jésus que l'urgence de ton cas est relevée, restaurée et notifiée dans le nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, mon Dieu et mon Seigneur, celui que je suis par ma croix que je porte, je déclare sur la vie de toute personne sous le son de ma voix que son cas est urgent et cette urgence est relevée devant ton trône. Seigneur, nous sommes assemblés ce soir pour te présenter cette situation, cette urgence qui a fait pleurer, qui a fait regretter, qui a fait murmurer, qui a fait lamenter. Je déclare que cette urgence, Seigneur, est présentée devant ta miséricorde, car tu fais miséricorde à qui tu veux et tu fais grâce à qui tu veux. Par cette urgence, je déclare ce soir dans le nom de Jésus, l'urgence de la malédiction est brisée, l'urgence de la mort est brisée. Rentre dans ton plein repos dans le nom de Jésus. Malébouche. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, 24. Écoute-moi très bien, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Quelqu'un me suit très bien? Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Alléluia. Tu ne peux pas espérer quand tu vois le chômage. Est-ce que le chômage est ton espérance? Tu ne peux pas espérer quand tu vois les douleurs dans ton corps. Tu ne peux pas espérer quand tu vois les maladies autour de ta vie. Quand tu vois les ordonnances et les factures médicales, les factures pharmaceutiques, les factures de maison. Quand tu vois les situations de blocage, de limitation, ça n'est pas ton espérance. Ce qu'on veut te faire voir, ce que l'on veut te faire valider n'est pas ton espérance. Tu n'habites pas cette maison, tu n'habites pas cette situation, tu n'habites pas cette circonstance, tu n'habites pas cette montagne. Écoute-moi très bien, la montagne des lamentations, la montagne de la mort subite, la montagne des regrets, la montagne des remords, la montagne des mauvaises nouvelles, la montagne des échecs répétitifs, la montagne de tout ce qui vient affliger ton cœur, ça n'est pas ton espérance. Même si tu vois cela tous les jours, même si cela est ton quotidien, cela n'est pas ton espérance. Ton espérance est Christ. Et Christ est la vie. Il a déclaré lui-même, je suis la résurrection et je suis la vie. Écoute-moi, la vie n'est pas stagnante. La vie est progressive. La vie avance à un niveau, à un certain mot. Alléluia.
Quand tu vois la stagnation rôder autour de ta vie, cela veut dire qu'il y a la mort quelque part. Quelqu'un me suit très bien. Quand tu vois la stagnation rôder, c'est que la mort également rôde. Et la mort rôde au travers du péché qui est son aiguillon. Laisse-moi te dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que le péché a été brisé sur la croix. Tu as été lavé, purifié par le sang de Jésus. Je dis, tout ce qui veut créer la stagnation n'a plus de pouvoir. Il a dit, voici, dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Laisse-moi te dire, ce pouvoir est à l'intérieur de ton cœur. Ce pouvoir est en toi. Relâche ce pouvoir. Ce soir, en communion de prière, nous relâchons ce pouvoir autour de ta vie, autour de ta maison, autour de tes finances, autour de tes entrailles, autour de ton ministère, autour de ton travail. Nous relâchons ce pouvoir, le pouvoir spirituel et le pouvoir physique, parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est Christ, il est roi. Laisse-moi te dire, le roi commande dans la journée et le prêtre commande dans la nuit. Quelqu'un m'a compris? Les symboles de la journée et de la nuit. Le prêtre commande dans l'invisible et le roi commande dans le visible. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi Christ, il est souverain sacrificateur. Écoute-moi très bien. Il est roi et prêtre. Et par sa position, il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a le pouvoir dans le visible et l'invisible. Il a le pouvoir le jour et la nuit. Quelqu'un me suit très bien. C'est par cette espérance que nous déclenchons ce soir le processus de délivrance et de relâchement de ta vie. Tout ce qui avait été contenu, condensé et scellé, nous déclarons le brisement des sceaux, le brisement des sceaux, le brisement des sceaux, le brisement des sceaux au nom de Jésus. Parce que lui-même, il a été capable, selon le livre de l'Apocalypse, de briser les sceaux, les 7 sceaux. C'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Par cette capacité qu'il a reçue de Dieu le Père, tu as reçu cette même capacité parce qu'il est en toi pour briser les sceaux de la stagnation. Quelle est cette barrière en fer, en métal rigide, qui t'empêche de passer de l'autre bord? Ton espérance n'est pas morte, mais il y a une forme de limitation physique qui crée autour de toi une forme de zone de confort pour t'empêcher de traverser la ligne. Mais dès ce soir, dans le nom de Jésus, cette zone de confort est brisée. Cette zone de confort est brisée. C'est une barrière invisible placé au devant de toi par des forces surnaturelles et spirituelles afin de te séparer de Dieu. Et ce soir, ton espérance n'est pas morte. Ce que tu vois n'est pas ce que tu espères. Ce que tu vis n'est pas ce que tu espères. Ce soir, nous brisons toute influence qui stimule, qui soutient et qui entretient la stagnation, la stérilité, le chômage, le célibat et les blocages. Ce soir, ton cas est urgent et relevé. Cette puissance, cette influence est détruite. Elle est détruite. Elle est détruite. Dans le nom de Jésus, Yandabosh, cette influence, mon Dieu et mon roi, l'influence qui soutient les blocages des dossiers, les blocages financiers, blocages de mariage, blocages d'épanouissement, limitation mentale, stress, problème d'addiction à la drogue, au sexe et à toute forme de choses pernicieuses. Cette influence ce soir, nous l'attaquons à la racine. Nous la détruisons. Elle est détruite. Elle est brisée. Elle est brisée. Au nom de Jésus. Toute influence retenant ta vie en captivité, retenant ton ménage en captivité, retenant tes finances en captivité. Cette espérance ce soir, d'où qu'elle vienne, quelle que soit son origine, quelle que soit sa profondeur, sa hauteur, sa largeur et sa longueur, est complètement démantelée. Elle est démantelée. Elle est démantelée. Influence satanique, influence maléfique, soutenant une fausse espérance dans ma vie,
écoute-moi très bien, toute influence maléfique soutenant une fausse espérance, soutenant une fausse vie, soutenant une fausse condition de vie, soutenant un faux résultat qu'on t'a fait présenter comme étant vrai, soutenant un faux salaire alors que ce n'est pas ton salaire, soutenant une fausse position académique et professionnelle alors que ce n'est pas ta position, soutenant une vie illusionnelle, une vie de mensonge, n'a plus le droit de régner au nom de Jésus. Les piliers de cette influence sont brisés au nom de Jésus. Ils sont brisés au nom de Jésus. Les piliers de cette espérance sont renversés. Je déclare dans le camp de l'ennemi le renversement des valeurs, le renversement des valeurs, le renversement des valeurs, le renversement des valeurs. Les valeurs qui soutenaient ta famille, qui soutenaient ta vie sentimentale, affective, professionnelle, financière et même sanitaire, ces valeurs qui ont été inversées par l'ennemi sont restaurées ce soir au nom de Jésus. Et dit, elles sont restaurées au nom de Jésus. Et dit, tout pilier soutenant ta vie depuis des années, depuis 15 ans, depuis 10 ans, et soutenant des afflictions, des douleurs, des blocages, des limitations, une forme de cycle de vie qui se répète et qui se répète. Ce soir, nous perçons le cycle, nous brisons le cycle et nous passons à travers au nom de Jésus. La Bible déclare, et ils ont voulu saisir plusieurs fois le Seigneur, mais le Seigneur est passé à travers eux. Il est passé à travers eux. Écoute-moi, ils ne dormaient pas. Ils étaient bien debout et vivants. Je dis ce soir, le cycle qui influence ta vie, qui te fait tourner en rond, tourner au même endroit. Il y a des jours où tu te rends compte que tu as déjà fait ce geste. Il y a des jours où tu te rends compte que tu as vécu la même scène. C'est comme une cage. Ce soir, la Bible déclare que la parole est plus qu'une épée à double tranchant. Par cette épée ce soir, qui est l'épée de l'esprit, nous pourfendons, nous brisons l'influence. Le cycle est brisé. Le cadenas explose au nom de Jésus. Les chaînes de la stérilité, du blocage, de la limitation sont cassées. L'encre qui te retenait au fond de la mer est brisée au nom de Jésus. Ton espérance, c'est pas la mort. Ton espérance, c'est pas le découragement. Découragement le matin, découragement à midi, découragement le soir. Ça n'est pas ton espérance. Alléluia. Ton espérance, c'est pas la fatigue. La fatigue mentale, la fatigue émotionnelle, la fatigue de devoir recommencer encore, la fatigue de toujours refaire les mêmes choses, la fatigue de vivre les mêmes événements, la fatigue de vivre avec le même niveau salarial, la fatigue de voir le ciel le matin et la nuit le soir. Cette fatigue mentale n'est pas ton espérance. Ton espérance n'est pas d'accompagner les saisons de pluie et les saisons de saison sèche. Écoute-moi, il y a des hommes et des femmes qui comptent les temps des saisons. Ce n'est que leur espérance. Leur vie devient comme les roues des bateaux. Vous savez, les bateaux à vapeur aux États-Unis, ces bateaux qui tournent, qui ont les roues tournées dans l'eau. Leur vie devient comme un cycle. Ça tourne et ça retourne. Quand il pleut, ah, il pleut. Quand il fait chaud, ah, il fait chaud. Quand il neige, ah, il neige. Quand il y a le printemps, ah, c'est le printemps déjà. Quand c'est l'été, ah, c'est déjà l'été. Quand c'est l'automne, ah, c'est déjà l'automne. Quand c'est l'hiver, ah, l'hiver est arrivé. Leur vie est un cycle continuel. Je dis au nom de Jésus, ta vie se transforme ce soir. Que ce soit le printemps, que ce soit la saison sèche, la saison de pluie, ta vie ne change pas, elle avance. Elle fonce. Aucun obstacle. Parce que les saisons sont des représentations de challenge. Quelqu'un m'a suivi très bien ce soir. Les saisons sont les représentations des challenges. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Aussi vrai qu'il y a la neige, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a le vent, il y a les tempêtes, il y a des tornades, il y a des tsunamis. C'est ainsi qu'il y a des trahisons, il y a des complots, il y a des mensonges, il y a des échecs, il y a des erreurs. Et il y a toutes ces choses qui arrivent. Mais laisse-moi te dire, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Ton espérance n'est pas la neige. Ton espérance n'est pas la pluie. Ton espérance n'est pas la saison sèche. Ton espérance n'est pas la saison de pluie. Ton espérance n'est pas la boue à la porte de ta maison. Ton espérance n'est pas le soleil pour sécher tes habits. Ton espérance est que tu avances dans ta vie. Tu passes à une autre dimension. Je dis ce soir au nom de Jésus, tout obstacle saisonnier qui se répète
fait de façon chronique, permanente et continuelle, est brisé au nom de Jésus. L'obstacle s'arrête, la source s'assèche dans le nom de Jésus. Tu passes de l'autre bord parce que l'espérance étant vivante, cela veut dire que tu dois avancer, cela veut dire que tu dois progresser, cela veut dire que tu dois prospérer. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Tu dois prospérer. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère dans ton âme. Cela veut dire ta prospérité, ta vie, ta conduite physique doit s'accompagner de la bonne santé, comme ton âme prospère par l'évangile que tu reçois. Est-ce que tu me comprends très bien? Ce n'est pas normal que tu reçois des révélations mystérieuses cachées et que Dieu a révélé à ses enfants, mais que ta conduite, ta vie physique, ta vie dans le jour est une vie pitoyable, une vie misérable, une vie de pleurs. Ça n'est pas comparable. Ça n'est pas comparable à la qualité de l'évangile que tu reçois. Mal à la bouche. Ça n'est pas comparable à la vie en esprit que tu reçois. Ça n'est pas comparable à la promesse que Dieu t'a donnée. Jacob a fait 20 ans chez Laban. Il ne s'est jamais découragé. Il n'a pas pleuré, il ne s'est pas lamenté, parce qu'un jour, Dieu lui a dit, sors, pendant que Laban était allé tondre les moutons sur la montagne. Laisse-moi te dire, ce soir c'est le jour de ton échappement, c'est le jour de ta libération, c'est le jour de la destruction de la maison familiale, qui te retenait par une main invisible, qui retenait ton mariage, qui retenait tes finances, ton ministère, tes entrailles, tes dossiers, ta santé. Cette main noire, la main de Laban, est coupée dans ta vie ce soir. Laisse-moi te dire, quand Laban a voulu poursuivre Jacob, Dieu lui a dit, garde-toi de parler en bien comme en mal. Je dis ce soir, tes poursuivants se garderont de parler en bien ou en mal de toi, parce que c'est le jour de ton échappement, c'est le jour de ta sortie, c'est le jour de ta délivrance. Je déclare au nom de Jésus, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de l'observation, quelle que soit la durée de la situation, ta libération est arrivée. Tu sors de cette maison, tu sors de ce quartier, tu sors de cette ville, tu sors de cette nation, tu sors de cette situation, tu sors de cette zone de confort. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Mandaba Shaka, ta prospérité physique doit être comparable à la richesse de l'évangile que tu reçois. Oh, parce que ton espérance est vivante. Il doit avoir une harmonie entre la parole que tu reçois et la vie que tu mènes. Il doit avoir une harmonie entre la puissance de l'évangile et ta vie chrétienne. Alléluia. C'est pourquoi je refuse que ce que tu vois soit ton espérance. Amen, amen. Laisse-moi te dire, si tu construis ta maison en face d'un cimetière, tu finiras ta vie malheureuse parce que la vue des tombes va influencer ton mental. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit nous influence, ça nous influence mentalement et spirituellement. Ne rate pas ce jeudi, nous en parlerons au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, ce que tu vois affecte ton mindset. Ça affecte ta mentalité. Je refuse que tes yeux te condamnent. Je refuse que tes oreilles te condamnent. Je refuse que ta peau te condamne. Ce que tu ressens ne va pas te condamner. Ce que tu vois ne sera pas ton cimetière. Et là où tu vis ne sera pas ta morgue. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui se lèvent en esprit comme physiquement pour t'atteindre par des balles mystiques sont brisés au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas ton cimetière. Ta situation ne sera pas ton cimetière. Je le déclare ce soir. Je le déclare ce soir. Et je déclenche le processus de destruction des plans de l'ennemi. Les complots sont renversés. Les plans sont renversés. Les trahisons sont renversées, les empoisonnements sont renversés, les mauvais sorts sont renversés, les plans sorcellaires sont renversés, les esprits de nuit sont renversés, les plans de liaison et des alliances maléfiques sont renversés, les plans des magiciens sont renversés. Tous leurs plans sont brisés de Jésus. Tu en es libéré. Ton espérance n'est pas la servitude. Oh, ton espérance n'est pas l'esclavage. Pourquoi c'est toujours toi qu'on doit appeler pour essuyer le sol et non pas pour manger à la table? C'est toujours toi qu'on doit appeler pour voir les miettes et non pas pour apprécier la gloire. Je dis, tu n'es pas de ce genre-là. Tu ne manges pas de ce pain. Tu es plus grand que cela. Ton espérance n'est pas la servitude. Ton espérance n'est pas l'esclavage. Maléboche, ma vie, tata. Écoute-moi très bien. L'humiliation n'est pas ton vêtement.
Alléluia. Donc, le costume qu'on appelle honte n'est pas ton vêtement. Je refuse que le costume qu'on appelle malheur et échec soit ton vêtement. Ce n'est pas un costume qui a ta taille. Ta taille n'est pas dans cette penderie. Ta taille n'est pas dans cette boutique d'habillement maléfique. Tu ne t'habilleras pas dans la maison du diable. Tu ne porteras pas les costumes du diable. Tu porteras les vêtements de Joseph. Je dis les vêtements de la gloire. Les vêtements multicolorés qui annoncent la vie. Quelqu'un me suit très fort? Écoute-moi très bien. Tu ne porteras pas les costumes de la penderie diabolique. Je dis au nom de Jésus, les costumes du malheur, de l'échec, de l'humiliation, de la honte, du rejet. Ce costume ne peut pas t'aller. Ta taille n'est pas dans cette maison. Ta taille n'est pas dans cette confection. Ta taille n'est pas là-bas. Parce que tu es assis dans les lieux élevés. Je refuse que cela soit une espérance. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire quelque chose de particulier. Jésus est supérieur aux anges. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. Hébreux 1, chapitre 1, verset 4. Devenu donc supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Qu'est-ce que Paul veut dire ici aux Hébreux? Écoute bien cette partie, c'est très important pour toi que tu comprennes cela. Il est supérieur aux anges. Laisse-moi te dire. Chaque fois que les patriarches rencontraient Dieu, selon Genèse, ils bâtissaient un monument, ou bâtissaient un autel, ou un symbole qui leur rappelait l'alliance qu'ils ont eu ce jour avec Dieu. Notamment Jacob, quand il fuyait devant Ésaü, arrivé à Luz, qui est devenu Bethel par la suite, il a fait un songe dans lequel il a vu une échelle. Amen, amen. Et au top de cette échelle se trouvait Dieu qui lui parlait. Et il a compris que ce lieu était un lieu béni. Et il a fait un autel à cet endroit. Et il a dit dans cette alliance que si tu me bénis, je reviendrai te donner la dîme, tout ce que j'ai reçu. Écoute-moi te dire, les patriarches avaient pour habitude de bâtir des hôtels, de bâtir des monuments. Amen, amen. Jacob en a bâti plusieurs avec Laban, des monuments et des monuments. Mais laisse-moi te dire, cette pratique, oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Cette pratique n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que ni Jacob, ni Abraham, ni Ésaü n'ont rencontré Dieu. Ils parlaient avec des anges. Acte 7, 31, 32, 33, tu verras ça là-bas. Ils parlent avec des anges. Même Moïse, au sommet de sa gloire, n'a pas rencontré Dieu. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. La parole ne se contredit pas. Mais c'est la révélation qui manque. Écoute-moi, ces hommes rencontraient des anges qui étaient des messagers dans leur destination et dans leur destinée. Afin d'amener le message, la bénédiction d'Abraham devait arriver à bon port. Jésus, le Messie, devait arriver. Et Dieu envoie des anges accompagner ces messagers. Laisse-moi te dire, aujourd'hui Jésus est arrivé, on n'a plus besoin des hôtels. Le seul hôtel, et le dernier, c'était l'hôtel de Golgotha, où Christ a été crucifié pour toi et pour moi. Laisse-moi te dire, où est-ce que je vais en venir? Il y a des hôtels dans ta famille. Il y a des hôtels qui sont bâtis dans ton quartier. Il y a des hôtels qui sont bâtis depuis 14 générations. Il y a des portes spirituelles qui parlent contre toi. Il y a des avenues, des boulevards spirituels ouverts par l'ignorance des hôtels qui ont été bâtis dans la famille. Aux esprits des hommes, aux esprits de forêt, aux esprits de l'air, aux esprits des grottes et des cavernes. Je dis, tout cet environnement ne peut plus influencer ta nature parce que Christ est plus grand que les anges. Pour dire, Christ n'a même rien à voir avec les démons. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui répondent sur les hôtels sont les démons. Or, ta vie ne peut pas être démonisée. Je refuse que tu mènes une vie lunatique, une vie zombifiée. Ceux qui s'adressent à ce genre de choses s'exposent à des vies de zombies. Je dis, la vie des zombies est une vie cyclique qui tourne en rond et qui ne progresse pas. Je dis, cet esprit qui marche derrière toi pour t'amener au même résultat alors que tu as fourni plus d'efforts. Malgré les efforts, le résultat est le même. Quelle est cette puissance qui bloque ton espérance? Laisse-moi te dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Je refuse que ta santé soit menacée. Je refuse que ta maison soit menacée. Je refuse que tes finances soient assujetties. Je refuse que ta carrière soit bousculée. Je dis au nom de Jésus, toutes ces choses émanent d'un autel, d'un pilier, d'un poteau
qui veut soutenir ta maison. Mais ce soir, ces poteaux, ces hôtels, ces piliers sont complètement dévastés, détruits par le feu, dans le nom de Jésus. Ils sont détruits, ils sont complètement catapultés, désintégrés, démantelés au nom de Jésus. Tu n'es pas assujettissable à un morceau, à une pierre. Ta vie ne peut pas dépendre d'un morceau de bois. Suis-moi très bien. Ta vie ne peut pas dépendre d'une bouteille, peu importe ce qu'elle contient. Ta vie ne peut pas dépendre d'un liquide noirâtre pris dans une rivière au fond d'un village, au fin fond d'une maison obscure, afin de garantir ta santé, de garantir ta vie, de garantir ton mariage, de garantir tes finances. Ta vie ne peut pas être contrôlée par une fausse influence qui produit une fausse espérance. Ce soir, c'est la destruction des fausses espérances qui ont été plantées dans ta vie pour te faire croire que tu avances alors que tu recules. Oh, laisse-moi te dire une chose ce soir. Ce soir est une soirée glorieuse. Dans le nom de Jésus, je t'annonce prophétiquement que ce qui te faisait reculer est démantelé, détruit. Au nom de Jésus, je proclame ta progression. Je proclame ton avancement. Je proclame ton élévation. Je proclame que tu es assis à la table des rois, des meilleurs, des élevés de ta génération. Au nom de Jésus. Je le déclare, toute influence qui te faisait vaciller, qui te fatiguait, qui te faisait regretter, qui te faisait vivre l'amertume, cette influence ce soir est complètement détruite. Elle est détruite. L'influence des amertumes, des sentiments amers, l'influence de l'impression que ta vie ne sert à rien, de l'influence de l'impression que tu tournes dans la négativité. C'est une influence. Ça ne vient pas de toi, encore moins de Dieu. Il a dit, tout complot forgé contre toi ne viendra pas de moi. Écoute-moi ce soir, la destruction des fausses espérances est déclenchée. Elle est déclenchée dans ta maison, sur ton épouse, sur ton mari, sur ton fiancé, sur ton prochain fiancé, ta prochaine fiancée. L'influence est brisée. Elle est brisée. Christ est supérieur aux hôtels. Christ est supérieur aux alliances familiales. Christ est supérieur aux réclamations. Christ est au-dessus de ces choses. Alléluia. Ne te laisse pas influencer. Le nom de Jésus est plus excellent que celui des anges. Nous n'avons pas un nom de misère. Nous n'avons pas un nom de malheur. Paul dit, écoute-moi très bien. Alléluia. Quand Paul le dit, il avertit les Hébreux, comme je suis en train de te déclarer cela ce soir, que votre vie ne peut plus marcher comme au temps des patriarches. C'était une saison, c'était une époque. Mais maintenant, Christ manifesté, c'est la fin de la loi. Je dis Christ manifesté dans ta vie, c'est la fin de l'influence familiale. Christ manifesté, c'est la fin des influences saisonnières. Christ manifesté, tu ne dépends plus de la pluie et du soleil. Christ manifesté, l'été n'est plus une zone de contrôle pour toi. Christ manifesté, ni l'hiver, ni l'automne, ni le printemps ne peuvent influencer ta vie. Alléluia. C'est pourquoi sur la mer, il a ordonné silence aux tempêtes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas des saisons, mais les saisons dépendent de lui. Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Ta vie ne dépend pas des saisons, mais les saisons dépendent de toi. Alléluia. Parce que les saisons annoncent une nouvelle dimension dans ta vie. Elles n'annoncent pas ta mort. Elle n'annonce pas la destruction. Quand tu vois une saison se lever, c'est une annonce dans le monde spirituel d'une grandeur qui va éclore, d'un génie qui va sortir de toi, d'une nouvelle force qui va jaillir. Je veux t'encourager. Ne laisse pas les démons te donner des mauvaises impressions. Quand les challenges arrivent, sache que Dieu va annoncer à ta génération un nouveau leader, un nouveau héros, une nouvelle autorité va jaillir dans sa génération. Ça ne vient pas pour te bousculer, ça vient pour révéler ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi je déclare ce soir, ce qui est enfoui dans ton cœur va se manifester. Ça va se manifester au nom de Jésus. Alléluia. Pierre ne pouvait pas parler à plus de 10 personnes. Il ne pouvait pas tenir une assemblée. Mais quand l'Esprit est descendu sur lui, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé, il a pris le micro, si je peux dire, passez-moi l'expression, et il a parlé devant toutes ces milliers de personnes. Et la Bible nous dit que ce même jour, 3000 personnes donnaient la vie à Jésus. D'où venait cette capacité? Ce potentiel était en Pierre.
Mais les challenges ont permis que cela puisse se relever. Laisse-moi te dire, les saisons annoncent ta nouvelle dimension spirituelle. Les saisons annoncent une nouvelle histoire. Les saisons écrivent une nouvelle page dans l'histoire. Sans les saisons, ta vie n'est pas révélée. Sans les saisons, ta vie n'est pas manifestée. Sans les saisons, ton histoire n'impacte pas ta génération. Laisse les saisons arriver. Elles sont des messagers d'un nouveau vent qui arrive pour te pousser de l'avant, pour te pousser dans une nouvelle direction. Les saisons sont à ton service. Laisse-moi te dire, Christ a déclaré à la tempête, silence. Tu peux déclarer silence à la saison parce qu'elle ne te contrôle pas. Alléluia. Écoute-moi, tu vas peut-être me dire, je vais aller au bord d'une rivière, ou bien quand il va pleuvoir, je vais sortir pour dire à la pluie, arrête-toi. C'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas un magicien et Dieu n'est pas un magicien. Je parle de ton état d'esprit. Alléluia. Ton état d'esprit n'est pas influençable par la pluie. Quelqu'un me suit très bien. Ton état d'esprit n'est pas influençable par la neige. Ton état d'esprit n'est pas influencé par les trahisons. Ton état d'esprit n'est pas influencé par le mensonge. Ton état d'esprit n'est pas influencé par ce qu'on dit de toi. Tu me suis très bien. C'est pourquoi ce qu'on dit de toi n'a de valeur que si tu te mets ton oreille à l'intérieur. Ça n'a aucune valeur. Ce qu'on pense de toi n'a de valeur que si tu écoutes et que si tu donnes foi, ce que tu entends. Mais je sais que ta foi est en Christ. Ta foi n'est pas dans le Congo-ça. Ta foi n'est pas dans tes échecs. Ta foi n'est pas dans les problèmes que tu écoutes. Ta foi n'est pas dans ce qu'on dit de toi. Ta foi est en Christ. Et Christ est en toi. Et Christ n'a pas regardé ton caractère. Christ a regardé ton cœur. Et il t'aime. Oh, je veux dire à un homme et une femme ce soir que Jésus t'aime, mon frère et ma soeur. Jésus t'aime. Ne te laisse pas influencer par ce que les hommes disent. Laisse les hommes ne pas t'aimer. Laisse les hommes te rejeter. Laisse les hommes t'injurier. Mais il y a une personne qui t'a accepté tel que tu es. Et c'est la seule chose qui compte. C'est pourquoi je dis, avance au nom de Jésus. Ton espérance est vivante. Mandebo Chata. Est-ce que tu comprends cela? Dans Romains 8, 7. Il y a une chose que je voulais partager avec toi, que tu comprennes. Mais dans toutes ces choses, dit Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par qui? Celui qui nous a aimés. Qui vous a aimé? C'est qui t'a aimé? Laisse-moi te dire, ce n'est même pas ton père et ta mère qui t'a aimé. C'est Dieu qui t'a aimé. Écoute-moi très bien. Il y a des familles où les parents rejetaient les enfants. Si tu as la grâce que ta mère t'aime et ton père t'aime, rends grâce à Dieu. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Mais c'est pour dire quoi? Dieu nous a aimés. Et notre mentalité, elle doit être fixée en Christ. Pas en ce que nos parents disent ou ce que nos frères disent. Alléluia. Tu dois avoir une mentalité focalisée sur la parole. C'est cela qui te permet de traverser les saisons et les tempêtes. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, tu m'entends très bien, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra séparer, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Personne ne pourra nous séparer de cet amour-là. Personne. Pourquoi est-ce que Paul insiste beaucoup sur cela? Mais bizarrement, il ne dit pas. Il ne dit pas ceci. Écoute bien, lisons avec notre langage habituel. Ni la mort, ni la vie, ni les anges ne pourront m'arracher mon mariage. Ne pourront m'arracher mes enfants. Ne pourront détruire mon travail. Ne pourront m'empêcher de dormir. Ne pourront me rendre malade. Ne pourront me détruire. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne dit pas tout ça. Il ne cite pas tout ce que nous citons nous-mêmes. Il ne cite pas tout ce en quoi nous mettons de foi. Ne mets pas ta foi dans ce que tu vis. Si tu es malade, ne mets pas ta foi dans la maladie. Ce n'est pas ta maladie. Tu n'es pas malade. C'est une saison. Alléluia. Ne mets pas ta foi dans ce que tu traverses. C'est une saison. Il a bien dit, Satan ne poursuit pas les saisons. L'ennemi ne suit pas les saisons. Parce que les saisons, il sait bien que les saisons sont là pour t'annoncer toi. C'est pour ton avantage les saisons. Alléluia. Si on te chasse du travail, c'est pour ton avantage. Quelqu'un me suit très bien. Et l'intelligence renouvelée. Si on te chasse d'un endroit, c'est pour ton avantage. Si on t'injurie, c'est pour ton avantage. Oh, je veux que tu comprennes ces choses. Sors de la
mentalité de la captivité. Si on te poignarde dans le dos, c'est pour ton avantage. Si on te trahit, c'est pour ton avantage. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Si on t'insulte, c'est pour ton avantage. C'est pour ton bien. L'ennemi est en train de te révéler ta nature. Et Dieu veut que tu te corriges. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Dieu veut que tu saches qui est en face de toi maintenant. Dieu veut que tu comprennes la vie d'une autre dimension. Il y a des gens qui étaient très gentils, qui ne savaient pas qu'il y avait la trahison, que des gens venaient les exploiter. Et quand ils ont découvert, ça leur a permis de mieux gérer leur vie. Alléluia. Il y a des endroits où tu pouvais rester. Et le jour où on t'a chassé, tu t'es rendu compte qu'on t'a fait du bien. Amen, amen. Il y a des boulots que tu as quittés parce que accablé, tu t'es rendu compte que tu as pris une bonne décision. Laisse-moi te dire, les saisons sont pour toi. Mais ce que l'ennemi cherche, il cherche à te séparer de Dieu. Est-ce que tu me suis très bien? Il cherche à te séparer. Il n'a pas dit qu'il vient prendre ton mariage, il vient prendre tes enfants, il vient prendre tes finances, il vient prendre ta santé. Ça n'est pas dans son agenda. Il a un seul agenda, c'est de te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul insiste dessus. Il est ni la mort, ni la vie, ni les anges. Toutes ces choses ne pourront pas me séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Comprends cette chose et tu en seras bien heureux. Alléluia. Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il influence ta vie par des saisons que tu interprètes mal. Ok, on m'a pas suivi très bien. Il influence ta vie par des saisons que tu interprètes mal. Laisse-moi te dire, les frères de Joseph ont chassé Joseph. Ils l'ont vendu. Est-ce que tu me suis très bien? Ils l'ont vendu. Il a été en captivité, en esclavage, il a fait la prison. Il s'est retrouvé à la table des rois. Et donc, la saison par laquelle Joseph est passé, c'était pour annoncer la royauté qui devait arriver. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris très bien. C'était pour annoncer une royauté à venir. Ça n'était pas pour sa destruction. C'était pour annoncer la royauté à venir. Laisse-moi te dire, ils t'ont fermé une porte aujourd'hui. C'est pour annoncer une grande porte qui arrive. Laisse-moi te dire, ils t'ont fermé un financement. C'est pour t'annoncer un autre financement plus grand qui arrive. Laisse-moi te dire, cet homme et cette femme t'a rejeté. C'est pour qu'un grand mariage soit proclamé dans les jours à venir. Laisse-moi te dire, ils t'ont ressorti d'une maison. C'est parce que tu vas posséder des terres, des terrains, des titres fonciers. Laisse-moi te dire, ils t'ont accablé dans une famille. C'est parce que tu vas avoir une plus grande famille que celle dans laquelle tu étais. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Je déclare au nom de Jésus, ce que l'ennemi avait fabriqué va être transformé pour ton bien. Et ils ont pensé qu'en voulant tuer Joseph, c'était pour son mal. Mais lui-même a reconnu plus tard que c'est Dieu qui était derrière ce qui se passait. Parce que c'est Dieu qui les a emmenés en Égypte et c'est Dieu qui les a fait sortir. Tu es venu sur la terre par la volonté de Dieu. Tu repartiras par sa même volonté. La volonté de l'ennemi n'a pas d'influence. Comprends cela mentalement et spirituellement. Et rien ne va t'affecter. Ne te laisse pas subir par les sentiments. Ne laisse pas ta colère. Ne laisse pas les sentiments. Ne laisse pas ton cœur. Ne laisse pas ta volonté, tes émotions te guider. Parce que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Écoute-moi, dans le désert, celui qui conduisait le peuple hébreu, c'était la colonne de feu, la nuit et la nuit. La colonne de feu la nuit et la nuit dans la journée. C'était le symbole du Saint-Esprit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas influencé par les saisons. Il sait que les saisons arrivent pour booster le cœur, le courage des enfants de Dieu. Mais lui, il est devant pour le conduire. Suis le Saint-Esprit. Ne suis pas tes émotions. Ne suis pas les racontars. Ne suis pas les échecs. Ne suis pas les événements. Ne suis pas ta nature. Ne suis pas ton infimité. Ne suis pas ta personnalité. Ne suis pas ton identité. Ne suis pas ton environnement géographique et physique. Ne suis pas ton salaire. Ne suis pas là où tu résides. Suis Dieu par son esprit. C'est alors parce que la Bible déclare que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui conduisait Joseph. Ça n'était pas les attaques et les injures. Ça n'était pas la destruction de ta vie qui était programmée par ses propres frères. C'était l'Esprit de Dieu en mouvement. Je déclare ta vie ce soir que l'Esprit de Dieu est en mouvement dans ta vie. Les challenges et les saisons par lesquelles tu passes sont le marketing de ta propre vie. Tu ne savais pas qu'il y avait un marketing spirituel. Dieu a relâché un marketing spirituel. Et il a mis l'agent publicitaire, qui sont les saisons que l'ennemi pense
transformer à son avantage. Mais c'est pour toi. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé sur la terre. Tu es né de sa volonté. Tu n'es pas né de la volonté de l'ennemi. Alléluia. Tu es né de sa volonté. Malebo chatamante. Alléluia. Tu es né de sa volonté. Il a dit lui-même, nous ne sommes pas nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, de la même manière qu'il a déclaré en Égypte, il le déclare dans ta vie ce soir. Tu ne mourras pas en Égypte. Et l'Égypte ne te réclamera pas. Parce que c'est lui qui t'en a fait entrer et c'est lui qui t'en fera sortir. Ce soir, les plans d'échec voulant déstabiliser ta maison, déstabiliser ta foi, déstabiliser ton espérance. Ces plans sont détruits au nom de Jésus. Comprends que cela est fait pour annoncer la gloire à venir. Oh, je déclenche dans ta vie le processus de gloire, d'élévation, d'élection, de succès, de victoire, de domination au nom de Jésus. Le processus d'avancement, quel que soit le dossier qui était limité, je proclame l'avancement du dossier. Je proclame les portes ouvertes. Je proclame le relâchement de tes bénédictions. Je proclame les rencontres surnaturelles. Je proclame les partenariats, les contrats d'affaires. Je proclame les affaires, les voyages d'affaires. Je proclame les mariages. Je proclame les enfantements. Je proclame une saison de faveur. Faveur des hommes. Faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame une saison d'amour, d'alliance, de paix, d'harmonie autour de toi. Tout ce qui était égaré, colérique, nerveux, irrité est complètement restauré au nom de Jésus. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration dans le nom de Jésus. Alléluia. Genèse 45:7, Joseph le déclare lui-même. Dieu m'a envoyé devant vous. Le problème, le challenge, la fausse espérance qu'on veut te faire croire, c'est Dieu qui passe par ce challenge pour t'envoyer devant ta famille. Amen, amen. Écoute-moi. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Dieu a fait quoi? Dieu m'a envoyé. Est-ce que tu comprends l'intelligence renouvelée de Joseph? Il n'a pas critiqué ses frères. Il n'a pas critiqué son patron qui l'a viré. Il n'a pas critiqué ses frères qui l'ont abandonné. Il n'a pas critiqué son fiancé qui a annulé le mariage. Il n'a pas critiqué le dossier qui a été refusé au niveau du consulat, de la préfecture, du gouvernorat, du ministère. Et il n'a pas critiqué l'autorité. Il n'a pas critiqué ces gens-là. Il a dit simplement, c'est Dieu lui-même qui est derrière ce qui s'est passé. Arrêtons de donner à l'ennemi une omnipotence qu'il n'a pas. Alléluia. Il n'a pas ce potentiel ni ses capacités. Laisse Dieu travailler dans ta vie et foi en lui. Joseph, malgré tout ce qu'il a traversé, n'a pas renié sa famille. Pourquoi? Il avait compris que cela était une saison par laquelle il fallait passer. Mon frère, les saisons ne sont pas des terminaux aéroportuaires. C'est comme on comprend. Quand tu prends un terminal aéroportuaire, c'est pour décoller, tu pars. Mais une saison n'est pas un terminal. Une saison est un tunnel. Est-ce que tu comprends? Que tu empruntes pour passer à une autre dimension. C'est comme monsieur très bien. La saison n'est pas faite pour que tu y demeures. La saison est faite pour que tu puisses t'étoffer. C'est pour recevoir un nouveau potentiel. C'est pour recevoir une nouvelle image, une nouvelle dimension, un nouveau vêtement. La saison est faite pour te transformer de l'intérieur. La saison est faite pour t'ouvrir les yeux. La saison est faite pour t'ouvrir l'oreille. La saison est faite pour te rapprocher de Dieu si tu n'étais pas proche de lui. La saison est faite pour te rapprocher de ta famille si tu es loin de ta famille. La saison est faite pour te rapprocher de ta femme, ton mari. La saison est faite pour te rapprocher de Dieu par la prière. La saison n'est pas une maison d'habitation. Quand tu passes par la saison, tu comprends l'enseignement et tu sors. Et tu avances. Alléluia. C'est toi qui sais quand tu rentres et c'est toi qui sais quand tu sors. Mais le problème est que la fausse espérance fonctionne comment? Quand on rentre dans une saison, on finit par habiter dans la saison. À moi, depuis que je suis là, il n'y a personne même qui me regarde. Je n'arrive même pas à avoir un petit ami, un fiancé, quelqu'un qui me cherche. Je n'arrive même pas à avoir un petit boulot. Je n'arrive pas à voir, je n'ai rien, on ne me regarde pas, on ne me cherche pas, je n'ai pas de situation. Pourquoi? Parce que c'est toi qui valides ce que tu vis. Amen, amen.
Ça se passe dans ta mentalité. Ah, je n'arrive pas, je ne comprends pas, je n'avance pas, chaque année je vis les mêmes choses. C'est toi qui penses que tu vis les mêmes choses. Amen, amen. Je veux t'encourager ce soir. Ne laisse pas tes émotions te guider. Ne laisse pas ton mind et tes yeux te guider. Tu peux, dans une saison où tout est défavorable, vivre favorablement. Tu peux, dans une saison où tout est fermé, vivre comme si tout est ouvert. Tu peux, dans une saison où tout est complètement stérile, vivre comme dans l'abondance. Ça dépend de ta mentalité, ça dépend de ton niveau de courage, ça dépend de ton niveau d'étouffement, de revêtement de l'Esprit de Dieu. Écoute-moi très bien, les saisons sont faites pour passer. L'hiver, si je ne me trompe pas, commence bien au mois de décembre, fin du mois de novembre. Amen, amen. Mais tu ne peux pas être en plein juin et dire qu'il fait encore froid. Amen, amen. L'hiver est fini depuis le mois de février-mars. Si je ne me trompe pas, je ne connais pas bien l'hiver. Amen, amen. Mais je pense que quand on est en juillet, c'est déjà l'été. Mais tu ne peux pas continuer à avoir froid alors que l'hiver est déjà passé. Oh, tu ne peux pas vivre dans la saison de pluie alors qu'il fait chaud. Quelqu'un me comprend très bien? C'est toi-même qui fais passer la saison. Ce n'est pas la saison qui passe, parce que la saison est ton marketing. La saison est faite pour annoncer. Ne crois pas à ce que la saison dit. La saison n'est qu'une illusion. La saison n'est qu'un passage. Tu me suis très bien. C'est pourquoi je dis ce soir, la destruction des fausses espérances est annoncée au nom de Jésus. La destruction des fausses espérances est annoncée au nom de Jésus. La saison peut venir avec son lot de calomnies, son lot de mensonges, son lot d'ivresse, son lot d'erreurs, son lot d'échecs, son lot de paralysie, son lot de procrastination, son lot de lourdeur, son lot de blocage. Mais ne lis pas tout ça. Comprends seulement le message de la saison et avance. Ne lis pas tout ça. Laisse-moi te dire, même quand on est sur les réseaux sociaux, on ne lit pas toutes les pages. Quelqu'un me suit très bien. Même quand on va sur Instagram, on ne lit pas toutes les pages. Même quand on est dans WhatsApp, on ne lit pas tous les messages. Il y a des messages qui font une semaine avant qu'on puisse ouvrir le message. Pourquoi? C'est toi qui décides quel message ouvrir. Oh, quelqu'un m'a pas suivi très bien. C'est toi qui décides quelle page Facebook ouvrir. C'est toi qui décides de t'arrêter sur un Facebook Watch pour voir une vidéo. C'est toi qui décides de suivre une vidéo YouTube. Tu peux ouvrir YouTube, plein de vidéos s'affichent. C'est toi qui décides quelle vidéo suivre. C'est toi qui décides ce que tu dois lire dans ta saison. La saison n'est pas un message. La saison est un moyen d'aller vers ta direction. C'est une annonce prophétique de ce qui va arriver. Je dis au nom de Jésus, quel que soit le message que la saison a envoyé, ça ne sont que des illusions. Interprète et avance. Ce soir, par la puissance du nom de Jésus, je déclare maintenant ton intelligence renouvelée pour comprendre dans la saison par laquelle tu passes ce qu'il faut retenir et avancer au nom de Jésus. Avance de tes erreurs, avance de tes échecs, avance de tes mauvaises compréhensions, avance de tes colères, avance de ton impulsivité, avance de tes addictions, oui, avance de l'alcoolisme, avance de la nicotine, avance du sexe et de la pornographie, avance, avance au nom de Jésus. Je refuse que tu sois bloqué au même endroit. Je refuse que tu sois maintenu au même endroit. Cette influence, ce soir, nous avons déclaré les piliers brisés. Et non plus d'influence mentale. Parce que la séparation avec Dieu se passe dans la tête. Quelqu'un me suit très bien. Renouvelle ton intelligence. Parce que l'ennemi ne cherche pas à te détacher de ce que tu as. De détacher de Dieu. Par ce que tu as. Est-ce que tu comprends le message? Il cherche à te détacher de Dieu. Par le moyen de ce que tu as. C'est pourquoi la convoitise est très dangereuse. Laisse passer. Lâche prise. Ne t'attache pas à ces choses. Parce que ce qui arrive est plus grand que ça. Laisse passer ce téléphone. Laisse cet ordinateur. Laisse iPhone. Laisse ce dernier costume. Laisse cette dernière robe. Laisse cet ami. Laisse cette amie fille ou garçon. Laisse ça passer. Avance. Je dis avance. Je dis avance. Parce que le meilleur est toujours devant. Oh, je dis le meilleur est à venir. Écoute-moi, mon épouse et moi, on a ce dicton depuis des années. Parce qu'on a vu s'appliquer dans notre vie pendant des années. Le meilleur est toujours devant. Et j'ai toujours vu le meilleur devant. Je n'ai jamais vu le meilleur derrière. J'ai toujours vu le meilleur devant. J'ai dit avance. Tu penses avoir perdu quelque chose de grand ce soir. Mais quelque chose de plus grand est devant et t'attend. Écoute-moi. Tu ne peux pas mettre dans un même garage deux Mercedes de dimensions différentes. Il faut bien qu'une parte pour que l'autre arrive. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Et il faut bien que ce qui est petit parte pour que ce qui est grand arrive.
Oh, je veux te dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Écoute-moi. Ephésiens 3 dit ceci. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Oh, j'ai aimé cette phrase. Tu vas découvrir chez le passionnant. Et nous allons prier pour la fin. C'est Paul qui parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 10. Il dit ceci. Pardonne-moi si je vais un peu vite, hein, on me reprend tout dessus, ma diction est très rapide. Je vais m'améliorer pour l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Éphésiens 3 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je vais noter deux mots. Les dominations, les autorités vont découvrir, vont connaître et donc vont apprendre par l'Église. C'est quoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Oh. Est-ce que quelqu'un me suit très bien ce soir? Parce que plus haut, la Bible nous dit que dans Éphésiens 1 toujours, les dominations, les autorités, les puissances, les dignités ont été positionnées sous les pieds de Jésus. Ça a été mis sous ses pieds. Il a reçu le nom le plus élevé. Et il est assis à la droite du Père. Et dans sa position, il lui a été soumis les autorités, les dominations, les puissances et les dignités. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, quelqu'un ne comprend pas très bien. Je veux que ta mentalité change. Écoute-moi. Si ces autorités, ces dominations, telles que Saint-Esprit, doivent apprendre par l'Église, cela veut dire que ces dominations et ces autorités étaient un autre type de message. Quelqu'un me suit très bien? Est-ce que ça sert à quoi que Jésus mette sous ses pieds les dominations, les autorités, les dignités et les puissances? Il est en train d'écraser un autre type d'enseignement. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Il est en train de détruire un autre type de message que l'Église va venir corriger. Oh, quelqu'un ne me comprend pas très bien ce soir. Écoute-moi. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de celui qui croit, du juif premièrement, puis du grec, car en lui est révélé. Oh, le salut par la foi et pour la foi. Laisse-moi te dire une chose, que la puissance des influences qui veut manipuler ta vie ont été soumis en Christ Jésus. Et ta position chrétienne est une position de victoire. Pourquoi? Parce que les dominations qui sont des messages de découragement, les puissances qui sont des messages de mort, les dignités qui sont des puissances de rejet, maléfiques, de tourment, diaboliques, pour t'affliger, toutes ces choses sont sous le pied de Jésus. Il les a déjà écrasés. Écoute-moi très bien. Ne donne pas foi à la douleur. Ne donne pas foi à la maladie. Même si la personne est sous oxygène. Ne donne pas foi au coma. Parce que quoi? Cette puissance et cette domination sont sous le pied de Jésus. Je veux te dire, ne donne pas foi à ce par quoi tu passes. Parce que ce par quoi tu passes n'est qu'une illusion. Parce que la puissance qui les soutenait a déjà été écrasée. La puissance qui les contenait a déjà été écrasée. Moi, quand je prie pour un malade, je ne prie pas par pitié, je ne prie pas par supplication, je prie par autorité. Parce que je sais en qui je crois. Et je sais qu'il a déjà écrasé la maladie, il a écrasé le diabète. Et quand je prie, je parle comme celui qui sait que le diabète est écrasé. Je ne parle pas en pleurant et je ne parle pas en pleurnichant. Je parle avec l'autorité. Je dis, vis par l'autorité au nom de Jésus. Je déclenche sur ta vie maintenant le renouvellement de ta vie de prière. Ta vie de prière bondit et jaillit. Elle se lève comme un lion. Elle se lève comme Judas. Elle se lève pour attraper sa proie. Ta vie de prière te déplace étant au même endroit. Ta vie de prière fait bouger les montagnes étant au même endroit. Ta vie de prière soulève les bastions de la mort, les bastions et les légions de la maladie, les bastions et les légions de l'empoisonnement, de l'affliction et de toutes sortes de choses abjectes. Ta vie de prière soulève les choses les plus secrètes cachées là depuis ton enfance, depuis l'enfance de ta mère, depuis l'enfance de ton grand-père. Ta vie de prière remet à la surface les choses qui étaient cachées, qui ne t'avaient pas été révélées, ni expliquées, ni oralement transmises. Je dis ce soir, ce qui était caché, ce qui n'était pas manifeste, ce qui n'était pas visible,
ce qui n'était pas audible, ce qu'on ne peut pas ressentir, va se manifester au nom de Jésus. Oh, est-ce que tu sais quand dans une maison, il y a des assauts de souris de rats et qu'on met un piège? Écoute-moi, tu peux entendre le bruit des rats, tu ne les vois pas. C'est que me suis très bien. Mais quand on met le piège, le matin tu vois le rat. Je dis ce soir, l'ennemi qui était caché, si c'était un serpent, un python, un esprit des eaux, quelle que soit la dimension de l'animal, tu le verras au nom de Jésus. Tu vas entendre des nouvelles. Cet esprit va être attrapé par les anges et relâché dans le monde physique au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, les amulettes de la mort, les cordages de la stérilité, les piliers de la maladie, les racines de la sécheresse financière, les voiles de l'aveuglement intellectuel et mental. Je parle de la séduction des amis. Je parle du mensonge de ton salaire. Je parle du mensonge professionnel. Tout ce qui avait été caché. Les fausses espérances. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, cela se manifeste. Cela se manifeste. Cela se manifeste. Et tu liras clairement les événements de ta vie. Et tu pourras prendre des bonnes décisions. Pourquoi? Parce que ta vie de prière ce soir est boostée. Elle est boostée. Elle est boostée au nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois cette puissance, reçois cette émulation, reçois cette dimension, reçois ce vêtement, reçois cette capacité, reçois ce potentiel manifesté pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, ta vie de prière ne sera plus une simple litanie de paroles. Ta vie de prière va soulever le palais de ta langue et tu vas parler et dire des paroles que tu n'as jamais entendues. Je dis, ta vie de prière va faire bouger les maisons obscures. Ta vie de prière va faire bouger les tables et les autels sataniques. Ta vie de prière va détruire les plans sacrificiels. Ta vie de prière va annuler les offrandes à Moloch, à Baal et à Astarté au nom de Jésus. Toute offrande qui veut être faite au Dieu soleil, je sais pas à qui ça s'adresse. Je parle d'une séance ésotérique avec un Dieu soleil. Je dis ce soir, toute offrande à un Dieu soleil, à un Dieu qui vient de l'Orient, à un Dieu qui se manifeste depuis l'Orient et qui a mis ses projecteurs par l'intermédiaire des émissaires ici dans ta ville où tu vis. J'ai dit, cette offrande qui a été préparée d'avance à ton insu et par des gens que tu connais, cette offrande ne passera pas au nom de Jésus. J'ai dit, je renverse l'autel de sacrifice et je déclare que le prêtre lui-même est abattu sur l'autel au nom de Jésus. Je dis, le prêtre sacrificateur est abattu sur l'autel au nom de Jésus. Laisse-moi te dire que spirituellement, quand le sang coule sur l'autel, l'autel est annulé. Leur propre sang va couler sur l'autel. Je dis, leur propre sang va couler sur l'autel. Ton sang ne coulera pas là-bas. Ta famille ne coulera pas là-bas. Tes enfants ne couleront pas là-bas. Tes projets ne couleront pas là-bas. Rien de ce qui t'appartient ne coulera là-bas. Tu es sécurisé, protégé au nom de Jésus. Mandebo Chatamandre. Je déclare maintenant au nom de Jésus et que toute souffrance sacrificielle qui a été impactée dans ton corps, en réservant une partie de ton corps pour le sacrifice. Je parle des entrailles. Je parle de ton intestin. Je parle de ton duodénum. Je parle de l'intestin grêle. Je parle de ton anus. Je parle de ton appareil génital. Je parle de ton appareil respiratoire. Je parle de ton cœur, du système de pompage du sang. Je parle des artères qui subissent des assauts de l'hypertension artérielle, des assauts hypertensifs et hypotensifs. J'ai dit, toute réserve faite dans le camp de l'ennemi concernant une partie de ton corps afin d'être sacrifié à un autel de Baal, d'Astarté et de Moloch. Je dis ce soir, au nom de Jésus, ce sacrifice est annulé au nom de Jésus. Je dis, tu reçois ta guérison maintenant. Cette partie de ton corps est restaurée totalement au nom de Jésus. Je déclare que ton cœur est restauré. Tes artères sont restaurées. Ton sang est restauré. Tes poumons sont restaurés au nom de Jésus. Quel que soit le parent malade,
quel que soit le frère malade, je dis ce soir, sur son lit d'hôpital, dans sa chambre où il est couché, affligé, son corps ne sera pas une réserve mortuaire. Son corps ne sera pas un terrain d'entraînement de la magie. Son corps ne sera pas un test des nouvelles armes sataniques. Je dis au nom de Jésus, tout objet envoyé pour manifester douleur est brisé au nom de Jésus. Je déclare la destruction des intentions du diable concernant tes organes, concernant ta famille, concernant ton corps, au nom de Jésus. Ce qui se manifeste par les maux de tête, les douleurs cérébrales, les douleurs de la tête, les douleurs chroniques, les peines de mémoire, la vision floue, le manque de concentration mentale, parce que la douleur est intense. Je dis au nom de Jésus, ce sacrifice qui a réservé ta tête, quelqu'un ne me suit pas très bien, ce sacrifice qui a été mandaté sur ta tête pour te détruire à petit feu, afin qu'on ne sache pas d'où vient la source. Je dis au nom de Jésus, ce sacrifice ce soir est brisé au nom de Jésus. Je déclare qu'il libère ta tête maintenant. Il se détache, il se déroule et il part au nom de Jésus. Il libère tes nerfs, il libère ta colonne vertébrale. Cette douleur qui monte et qui descend dans ton dos. Cette douleur qui monte et qui descend dans ton dos. Ça se détache maintenant et ça s'en va. Ça se détache et ça s'en va. Ça se détache et ça s'en va. Ça se détache au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Cette douleur au niveau de ton coccyx qui t'empêche de courber alors que tu es si jeune, qui t'empêche de te courber, même pour attacher les chaussures, même pour porter un vêtement. La douleur est atroce. Je dis au nom de Jésus, cette douleur ce soir est estompée. Elle est effacée. Elle est détruite au nom de Jésus. Je prie pour les palpitations. La sensation de frayeur quand tu dors, quand tu te réveilles, en plein milieu de la nuit. Les palpitations cardiaques en pleine journée qui déclenchent toutes seules. Ces palpitations cardiaques ne sont pas normales. Elles ne sont pas du tout normales. Je proclame dès ce soir que ton cœur reprend à battre normalement, comme Dieu a prévu physiologiquement. Les palpitations s'arrêtent. Pourquoi? Parce que la source de cette palpitation est maîtrisée et détruite au nom de Jésus. Je dis, elle est détruite au nom de Jésus. Les visions que tu peux avoir la nuit, ces mauvaises visions, vision de ceci, vision de cela, ce que les gens appellent cauchemar dans le monde. Je dis, cela n'est pas normal. Il y a une porte mentale qui a été ouverte dans ton esprit, dans le monde astral. Il y a une connexion astrale qui s'est faite avec ton esprit, afin de voyager au travers de ta mentalité. Oh, je dis au nom de Jésus, ces visions que tu vois la nuit ne sont pas des rêves à interpréter. C'est une manipulation. Cette manipulation ce soir, l'auteur tombe au nom de Jésus. Les auteurs parlent au nom de Jésus. Je déclare que ton esprit est restauré. Ton âme est réalignée avec ton esprit. Tu es équilibré dès à présent. Les songes et ces visions s'arrêtent au nom de Jésus. Tu ne verras plus ces horreurs. Tu ne verras plus ces phénomènes vivants et invisibles. Tu ne les verras plus au nom de Jésus. Je déclare que ton sommeil est restauré. Ta nuit est restaurée. Tu dors paisiblement comme un bébé de 6 mois. Ton sommeil est doux au nom de Jésus. Tu n'as plus de cauchemars et de sueurs froides. Je le déclare au nom de Jésus. Je prie mon Père, mon Dieu maintenant, que la zone d'espérance fausse dans laquelle on t'avait noyé et enveloppé comme un drap est déchirée et dévoilée au nom de Jésus. Maintenant, je prie mon Père que tu rentres dans ta zone de faveur, ta zone d'excellence, ta zone de continuité, ta zone d'élection, ta zone de victoire, ta zone de domination, ta zone de conquête, ta zone d'ingénierie, ta zone de talent, ta zone de leadership. Tu rentres dans une nouvelle faveur. Que cela soit fait là où tu vis ou au-delà où tu vis. Si ce n'est pas dans ton pays d'origine, Dieu t'amènera là où tu vas prospérer. Je dis au nom de Jésus, ta zone de faveur est arrivée. Ta zone de domination est arrivée. Joseph est rentré dans sa zone de domination en Égypte. Il était le père du pharaon.
C'est pas moi qui le dis. Dieu l'a établi comme père de Pharaon et gouverneur de l'Égypte. Laisse-moi te dire, ta zone de domination arrive. Tu vas être père de ceux qui sont moqués de toi hier. Tu vas être père de ceux qui t'ont rejeté hier. Tu vas être l'ombrage sous lequel ceux qui sont moqués vont venir s'abriter pour avoir la paix. Dieu te fait père et mère d'une multitude. Dieu étend tes branches. Dieu étend ta tente parce que les challenges t'ont permis de t'ouvrir, de t'exploser, de t'étendre, de t'expandre. L'expansion est arrivée. Tu sors de la zone de rétrécissement. Tu vas vers la zone d'expansion, la zone d'étirement, la zone de grandeur, la zone de couverture. Maintenant même, ta dimension a changé parce que les fausses espérances sont balayées. La vraie dimension a déclenché au nom de Jésus. Tu marches dans la grandeur. Les anges feraient des airs royales autour de toi. Partout où tu passeras, les anges vont te précéder afin d'annoncer la gloire du Fils de Dieu. Au nom de Jésus, je le proclame au nom de Jésus. Car la Bible déclare que je souhaite que tu prospères, que la grandeur se manifeste, la domination se manifeste et que tu aies la bonne santé. Tu seras en bonne santé, tu ne seras pas malade. Et ce qui t'affligeait est complètement réglé au nom de Jésus. Reçois la grâce. Comme ton âme prospère au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire, gloire, gloire soit rendue à Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce, ta faveur. Je te dis ce soir est une soirée particulière. Dieu a décidé de faire des grands choses dans ta vie et reçois cela au nom de Jésus. C'est déjà fait et c'est déjà scellé. Tu marches dans une nouvelle dimension d'expansion, de grandeur et de domination, de conquête, de victoire, de succès en Christ Jésus. Amen, amen. Ne te laisse plus manipuler par quoi que ce soit. Tu as déjà la victoire et la victoire est à ta porte. Et ses désirs se tournent vers toi. Oh, au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Merci, merci pour ta présence. Merci d'avoir été nombreux ce soir. Merci pour ceux qui ont liké et partagé. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et vous et vos familles êtes bénis. Et tous ceux qui sont connectés à vous sur le plan de la famille, par l'amour familial, reçoivent la même grâce, la même bénédiction au nom de Jésus. Ta famille, ta mère, ton père sont sécurisés au nom de Jésus. Que la grâce demeure sur ta vie au nom de Jésus. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas naturellement de nous faire part de vos témoignages, de vos requêtes de prière. Amen, amen. Et aussi de soutenir Mathéo qui est en œuvre à toi. Amen, amen. Parce que je suis là parce que tu es là. Si tu n'es pas là, je ne suis pas là. Je ne sais à rien. Je suis ton homme serviteur. Je suis James Noufeli. Et ce jeudi, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut bien sûr, nous allons nous retrouver pour une nouvelle dimension d'enseignement. Amen, amen. Ne rate pas ce jeudi. Une nouvelle dimension d'enseignement va être relâchée. Je publierai dans la page Facebook et tu verras, ça va déménager, ça va être très grand au nom de Jésus. Nous voulons rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison de croissance spirituelle, que nos vies soient totalement transformées par l'édification intérieure et non le blanchiment extérieur. Nous ne sommes pas des tombeaux blanchis, nous sommes ceux qui croyons en Christ Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse et à ce jeudi, dès qu'il sera 21h, au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. À très bientôt. Amen, amen, amen. Merci infiniment. Je suis reconnaissant. Amen. Shalom.